dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasalimia kila mmoja wenu ya asubuhi mjina la Yesu Kristo. À vous qui nous suivez sur Internet, Kwa wote wanatufuata kwa njia ya internet, recevez aussi nos salutations dans le nom du Seigneur Jésus. mpokee masalamu yetu mjina la Yesu Kristo. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule. Leo tutashimamisha. Donc, selon le programme qui a été établi. Kufuatana na matengenezo. Je tiens à remercier de tout mon cœur Mina shukuru sana kwa moyo wangu wote mon frère Daniel, ndugu yangu Daniel et la sœur Naomi, na dada Naomi, qui nous ont très bien accueillis dans leur maison. benyo tupokela mzuri mu nyumba yao. Ils nous ont bien soignés. Bali tuchunga mzuri. Vraiment, que Dieu les bénisse richement. Mungu awabariki sana. Je crois que vous serez d'accord que j'amène vos salutations partout où je vais aller. Sina kusema mnakubali nipeleke masalamu yenu fasi yote mitaenda. Donc il me reste encore, je crois, 8 assemblées Kuna bakira makutano mnane ile mitahubiri où je dois prêcher. mule mitaenda kubiri Donc jusqu'à Kolwezi. paka kufika Kolwezi. Et Dieu voulant, quand je reviens, c'est pour aller à Kalemi. Na kiwa mapenzi ya Mungu nikirudia ni kwenda Kalemi. Puis je reviendrai ici Kisha tena mitarudia huko pour aller à Kinshasa. njoo ya kwenda Kinshasa. Donc j'ai vraiment besoin de vos prières. Mina hitaji sana maombi yenu. Que Dieu bénisse aussi tous les collaborateurs de frère Daniel. Mungu abariki tena wote wanamsaidia ndugu Daniel. Je ne savais pas que frère Destin était ici. Mishikujua kusema ndugu Destin yuko hapa. Il était avec nous à Kinshasa. Yeye kuyaka na si Kinshasa. C'est un frère qui m'a appelé sur WhatsApp Ni ndugu mwarinita kwa WhatsApp pour me dire que le frère est ici à Kanyaka. njoo ya kunyosha sana ndugu eko hapa Kanyaka. Donc c'est Dieu lui-même qui conduit ces hommes. Mungu mwenyewe ndio anaongoza watu wake. Qui sait exactement où les placer Na anajua nafasi gani kubaweka pour le servir. ili bamtumikie. J'aimerais qu'on commence par lire la parole de Dieu. Nataka tuanze kusoma neno la Mungu. Et après je vais passer au témoignage. Na kisha mitashuhudia. Après le témoignage, je vais continuer avec la prédication. Na kisha ushuhuda mitaendelea na mahubiri. Je vous invite à vous mettre debout. Nami alika mpate kusimama bwima. Nous sommes dans Matthieu, Tumu kitabu ya Mathayo au chapitre 22. sura 22. Nous commençons depuis le premier verset Tunaanzia kwa mstari wa kwanza. pour s'arrêter au verset 4. Tutasimamia kwa mstari wa 4. Mais vous lirez jusqu'au verset 14 à la maison. Lakini kunyumba mtafika pa mstari wa 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Yesu akichukua neno akasema tena mara nyingine katika fumbo akisema, le royaume des cieux est semblable à un roi ufalme wa mbingu unafanana na mfalme qui fit des noces pour son fils. ule mwenye alitengeneza karamu juu ya mwana wake. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, Akatuma watumishi wake kaita wale wote walioalikwa kwa karamu, mais ils ne voulurent pas venir. lakini wao walioalikwa wakupende Il kuya. envoya encore d'autres serviteurs Alituma tena watumishi wengine en disant: akasema, dites aux conviés, muoneshe wale wanalikwa, voici j'ai préparé mon festin, tazama mimi natengeneza karamu yangu, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, wangombe na wanyama wa mafuta wanashakuwawa, tout est prêt, yote kutayari, venez aux noces. kujeni karamu. On peut sauter, Tunaweza kuruka aller directement au verset 11. twende kwa mstari wa 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Mfalme akaingia ili aone wale walikuwa kumeza. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Na akaona kule mbali mtu mmoja alikuwa asiyavaa nguo ya. Il lui dit: karamu. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Akamwambia, rafiki yangu, naingia je humu bila vazi ya karamu? Cet homme eut la bouche fermée. Ule mtu alikala kimya. Alors le roi dit aux serviteurs: Sasa mtumishi akaonesha, mfalme akaonesha watumishi, liez-lui les pieds et les mains
mufunge mikulu na mikono et jetez-les dans les ténèbres du dehors, na mutupe katika magiza ya où il nje, y aura des pleurs et des grincements de dents. mule mtakulia na kusaka meno, Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. kwa maana wenye kuita ni wengi lakini wateule kidogo. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens, Wathesalonika wa kwanza sura ya 4 à partir du verset 13. kuanzia kwa mstari wa 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, Ndugu, mimi sipende mkwe katika ujinga kuhusu wale wanakufa, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. ili mupate kuwa na huzuni sawa wale wengine wanaotumaini. Car si nous croyons que Jésus est mort Kwa maana kama tunaamini kusema Yesu alikufa et qu'il est ressuscité, na alifufuka, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. tuamini kusema Mungu atarudisha kupitia Yesu pamoja naye wale wote walikufa. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Tazama, kwa kuwa kile tunamitangazia kufuatana na neno ya Bwana, Nous les vivants, si wenye kuwa hai restés pour l'avènement du Seigneur, bale bakia njuu ya kuja kwa Bwana Yesu, seront ceux qui sont décédés. hatutatangulia wale waliokufa. Car le Seigneur lui-même, Kwa maana Bwana mwenyewe avec un cri de commandement, pamoja na lalamiko ya amri, ça c'est la traduction d'Arbi, hii ni mageuzi ya Darbi, à la voix d'un archange kusauti ya malaika kuu et au son de la trompette de Dieu, na kuparapanda ya Mungu, descendra du ciel, atashuka toka mbingu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. na wafu katika Kristu kwanza watafufuka. Ensuite, nous les vivants Kisha shi wenye kuwa hai qui seront restés, benye walibakia, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, na wote wamoto nyakuliwa pa mawingu, à la rencontre du Seigneur dans les airs, Mungu patana na Bwana katika hanga, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. na hivi basi tutakuya pamoja na Bwana. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Mujifariji basi hawa na wengine kupitia hii maneno. On peut ajouter Lévitique, Tuongeze tena Walawi chapitre 17, sura 17 versets 10 et 11. mstari wa 10 mpaka Si 11. un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux Kama mtu mmoja wa nyumba ya Israeli wa wageni kutoka katikati yao mange du sang d'une espèce quelconque, wanakula damu ya nyama fulani, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, mitageukia ule mwenye anakula damu, et je le retrancherai du milieu de son peuple. na mitamtosha kati ya watu wangu. Car la vie de la chair est dans le sang. Kwa maana zima ya mtu iko ndani ya damu. Je vous l'ai donné sur l'autel, Nilimpatia hayo pa madhabahu, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. ili ipate kusaidia sawa ondoleo juu ya manafsi Car yenu. c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Kwa maana ni kupitia uzima njo damu inaondoa. Inclinons nos têtes Tunamishe bichwa pendant que je veux prier. wakati nitakuwa naomba. Notre Père Céleste, Baba yetu akumbingu, ce matin, ya asubuhi nous sommes remplis de la joie tunajaa na furaha d'être venus en ta présence. kwa sababu tunakuya mwepo wako. Nous avons chanté, Seigneur, Tulikuimbia Bwana, nous avons loué ton saint nom, tulisifu jina lako takatifu, car tu en es digne. kwa maana wewe unastahili. Dieu notre Père, Mungu wetu, bénis cette assemblée, ubariki makutano. Mungu Baba yetu, bénis tes serviteurs, ubariki watumishi wako, accorde au berger de cette assemblée upatie mchungaji wa hii kanisa tout ce qu'il faut, yote na pasho, la sagesse, hekima, l'intelligence, akili, la force, nguvu, la bonne santé. afya njema. Accorde-le aussi à ceux qui travaillent avec lui. Upatishe vile wale wanamsaidia. Seigneur notre Dieu, Bwana Mungu wetu, bénis chaque office dans cette église. ubariki kila kazi hapa ima kutana hapa hali. Bénis la chorale. Ubariki kohaya, Bénis cette parole que nous avons lue. bariki neno tunatoka mkusoma. Par ton Saint-Esprit, Kupitia Roho Mtakatifu wako conduis-nous. utuongoze. D'abord dans le témoignage Kwanza muushuda et dans la prédication d'aujourd'hui. na mahubiri ya leo. Mets-nous de côté, Seigneur. Utuweke mpembeni Bwana, Que toi, tu puisses paraître
wewe upate kuonekana Que mkazi tu prennes la première place dans chaque cœur. na ubebe fasi ya kwanza mkila moyo Et que tu nous enseignes. na utufundishe. Accorde-le notre Dieu. Utupatishe yo Mungu wetu Dans le nom de Jésus-Christ. mujina la Yesu Kristu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kuikala. Partout où je suis passé, Fasi yote kule milipita j'ai commencé par donner mon témoignage. nilianza kuleta ushuda yangu Parce que je ne pouvais pas être prédicateur et vous prêcher la parole. kwa sababu sikuwezi kuwa mhubiri na kuhubiri neno. C'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous, que je vous prêche. Ni kwa neema ya Mungu ndio niko mbele yenu na mnamhubiri. Quand j'ai terminé mes études universitaires Wakati nilimaliza masomo yangu ya juu à l'Université nationale du Zaïre, kwa ile Universite Nationale ya Zaire, campus de Lubumbashi, hii campus ya Lubumbashi, qu'on appelle aujourd'hui Université de Lubumbashi. iba naita leo Inulu. Quand j'ai terminé en 1977, Wakati nilimaliza mu 1977, je suis sorti de l'université un athée. militoka kule ku masomo mtu asipokuamini Mungu. Je ne croyais pas que Dieu existe. Mimi sikuwa na mia kusema Mungu anekalaka ako. J'avais embrassé la doctrine de Karl Marx. Mimi miringiaka mwile mafundisho ya Karl Marx. Quand je suis arrivé au niveau de la première licence en sciences politiques et administratives, Wakati mimi nilifika mu première licence mu sciences politiques et administratives, j'avais embrassé cette doctrine qu'on appelle le marxisme. miringiaka mwile mafundisho wanaita marxisme. Et cela m'a conduit à être un matérialiste. Na ile nilipeleka mimi kwa mtu akutafuta fedha sana bintu ya Non, dunia. matérialiste. C'est-à-dire que je ne croyais que ce que je peux voir, Nikusema mimi nilikuwa na amini tupaka ce bile que je unaona peux toucher, na bile mimi na mimi naweza kugusa. ce que je peux sentir, Bile mimi naweza kugusa na mikono. tout ce qu'on appelle Dieu, Iyo tunasema Mungu, âme, nafsi, esprit, roho, Satan, shetani. je ne croyais pas dans ça. Mimi sikukwenda biamini mimi hasa bikalake Ça ko. n'existait pas pour moi. Njoo yangu mimi abikuku yake ko. Quand tu me dis que tu as une âme, Ukisema mimi una nafsi, je te demande, elle pèse combien? mimi nakuuliza iko na kilo kani? Donc j'étais tombé trop bas. Ukisema mimi nimeshaanguka chini sana. Vous voyez, Unaona? j'étais tombé trop bas. Mimi naanguka chini sana. Je ne croyais pas que Dieu existe. Mimi sikuwa na mimi kusema Mungu weko wako. Et je le prêchais aussi aux amis. Na mimi nilikuwa na ubiri vile kwa rafiki yangu kusema Mungu anako. Cette Bible pour moi, Hii Biblia juu yangu c'était le livre d'histoire du peuple juif. sasa ilikuwa tu ni historia ya taifa ya Wayuda Israeli. Pourtant, c'est la parole du Créateur. Japo ni neno ya muumbaji. Vous voyez? Unaona? Et je suis sorti de l'université un athée Na mimi nilitoka kwa masomo sawa mtu mwenye na mimi kusema Mungu ashikalake eko. en 1977. Mu 1977. Alors, je suis parti au Kassai, Sasa pale binenda ku Kasai. principalement dans la ville de Kananga. Kwa kabisa mule mlienda ku Kananga, mu mji wa Quand je Kananga. suis arrivé là-bas, Wakati mimi nilifika kule, je suis allé à la coordination presbytérienne. nilienda ku ile coordination presbyterienne Et là, j'ai trouvé un Kassapar na kule mimi nilipata kasapar moya ku kasapa huku. qui était préfet dans une brousse quelque part vers Mweka là-bas, Yeye kwa naongoza masomo moya ile ngambo kule kumweka, dans le territoire de Mweka. mu ile jimbo wa Mweka. Et j'étais avec un ami Na mimi kwa pamoja na rafiki yangu qui avait fait la sociologie. na yarfanka sociologie. Il nous a supplié qu'on aille avec lui dans la brousse là. Alitusi sana twende naye kule kupori. Et comme moi j'étais marxiste, Sasa vile mimi kwa mimi marxiste, j'aimais beaucoup les villageois mimi kwa nashakupenda sana bijiji et les ouvriers. na watendakazi. Et j'étais très content d'aller là-bas. Na milifurahiwaka sana kwenda kule. Et nous sommes partis avec lui en Bélo. Na tulendaka naye En Bélo. kule C'est un kumbelo. village. Kumbelo kule kumuji. Oui.
Et nous avons été des professeurs là-bas. Na kule tulikuwa walimu. Mais après, nous nous sommes dit avec mon ami là, Sasa tulizungumza na ule rafiki yangu. les presbytériens n'ont pas beaucoup de licenciés. Kusa presbytérien bo abana na bantu walifunza sana masomo wa licencié. Si nous devenons des presbytériens, Kama tunakuwa presbytérien, on va nous nommer des préfets. shie batatuweka tunakuwa saba waongozaji wa masomo. Et nous nous sommes dit, on va voir le pasteur presbytérien Asa tunasema twende tukamwone ule pastori dans presbytérien. ce village-là. Mwile kijiji. Nous lui avons dit, Tulimuonesha. nous sommes fatigués avec les statuts des catholiques. Shie tunachoka sana na hii mambo ya Katolika. Nous voulons devenir des presbytériens. Tunapenda kuwa presbytérien. Alors, il nous a dit, Sasa anatuonesha. votre baptême, quand vous étiez bébé chez les catholiques là, Asa ile ubatizo wenu wakati mlikuwa kama batoto Katolika. c'est valable. Iko ya mzuri. Pourtant, un faux baptême. Japo ilikuwa ni ya bongo. Il nous dit c'est valable. Anasema iko ya mzuri. Dimanche, Usiku ya yenga. on va vous présenter devant l'église Tutemionesha mbele ya kanisa. et nous allons vous donner la main d'association Na pale tutemisalimia et vous deviendrez tutemkubali. des presbytériens. Na mwe pale mtakuwa presbytérien. Alors le dimanche, Sasa msiku ya yenga il nous a présenté devant l'assemblée. alitonesha mbele ya makutano. Il nous a dit Anatonesha que le professeur Kabasele ya kusema professeur Kabasele et le professeur Mukendi na professeur Mukendi ne sont plus des catholiques. bo aina tena bantu ya Katolika. Aujourd'hui, ils sont devenus des presbytériens. Leo banakuwa bantu wa presbytérien. Et il nous a donné la main d'association. Na pale sasa alitusalimia wanafurahi. Voilà comment moi, votre frère, je suis devenu presbytérien. Njoo mwile namna mimi kuya presbytérien. Mais je ne l'étais pas dans la foi, dans la croyance. Kusema sasa mimi mshikuemisha kuamini ile Mon mambo. problème, c'était de devenir préfet. Mambo yangu ilikuwa ni kuwa prefet wa masomo. Et la nouvelle est parvenue au représentant légal. Sasa ile habari ilimfikia ule representant Et legal l'année mkuu qui a wabo. suivi, Na ile mwaka mwingine ilifuataka, il nous a nommé des préfets. alituweka pale tukawa prefet wa masomo. Moi, il m'a envoyé dans son village, Mimi alinituma mkijiji yake, le village de Chimbundu, muile mkini ya Chibundu, pour aller lancer un institut d'études sociales. njoo ya kwenda kuanza masomo ya études sociales. Alors, je suis parti dans ce village. Sasa mimi nenda muile kijiji. Chimbundu, c'était un capita. Chibundu ilikuwa ni capital. Le grand chef, c'était Kapinga Kamba. Ule mshefu mkuu alikuwa ni Kabinga Nkamba. À lui. Celui-là m'a reçu dans son village. Yeye alinipokea mji yake. Et je lui ai demandé qu'il mobilise tous les hommes pour qu'ils puissent construire les bâtiments de l'école. Miri aoneshe watu kusawa yenge masomo. Et ils ont construit les bâtiments. Nabo na bariyenga. Ils ont mis la chaume. Bareka mnyashi. Ils ont fait des bancs en bois. Banafanya mabaya ya mamichi. J'ai cherché le programme. Mimi tafuta J'ai matengenezo yote. cherché des professeurs. Mimi tafuta walimu. Et j'ai lancé l'institut. Na milianza ile masomo. Et j'ai commencé à inscrire. Na milianza kuandikisha. Mais maintenant, voici là où commence mon histoire. Sasa mambo yangu inaanzia ni hapa. J'étais logé dans le village de Kapinga Kamba, chez le grand chef. Mimi kwa nikala muile mkini ya Kapinga Nkamba kwa ule shefu mkubwa. Il m'avait donné une maison en tôle Alinipachaka nyumba moja ya Malata. pour m'honorer Njoo ya kunyeshimia. en tant que préfet. Sawa mkubwa wa masomo. Mais l'institut était dans l'autre village, Sasa masomo ilikuwa kama kijiji le kingine. village de Chimbundu. Ile mkini ya Chibundu. Entre les deux villages, Katikati ya ile mjiji mbili. il y avait un grand buisson. Kuruku yaka kijito kinene. La route passait par un grand buisson. Ile njia ilikuwa napita chini ya ile kijiti. Je travaillais à Chimbundu. Nilikuwa natumika kwa C'est là Chibundu. où il y avait l'institut. Joko kwa masomo Et vers 20h, na ma 20h j'avais ma lampe torche. nilikuwa na torch yangu. Je partais dormir chez moi. Nilianza kwenda kulala kwangu. Et je passais par ce buisson-là. Na nilikuwa napita chini ya ile kijiti. Mais une nuit, Asa usiku moja. et j'étais toujours athée. Na mimi kwa watu paka mtu asipokuamini. Même quand je tenais les réunions des parents, Ataka nilikuwa na wakati unafanya mkusanyiko wa wazazi. j'avais un oncle que j'avais engagé là-bas Nilikuwa na myombangu lengo sababu kwa kazi. comme surveillant, Sawa kuongoza kuangalia mambo. qui était pentecôtiste. Yeye alikuwa kwa mtu wa Pentecost. Avant de commencer la réunion, Mbele ya kwanza mkusanyiko, je lui demande de prier. mimi namuomba kwanza yeye aombe. Et il terminait par au nom de Jésus-Christ, Amen. Na alikuwa anaisha mjina la Yesu Kristo, amen. Alors là, pour moi, c'était le camouflage Pale tu nilikuwa tunafanya unaibia tu. pour qu'on voit que le prie au
aussi. Njua wao nitoa kusema mkubwa wa masomo yako naomba. Je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas. Lakini mimi kwa mtu ashipu kwa mimi kusema Mungu wako kwako. Toutes ces religions là pour moi c'était du chanvre qu'on donne aux gens. Ile madini yote ilikuwa tu ni bange kwangu. C'était de l'opium. Ilikuwa tu ni bange. Vous voyez? Naona. Mais voici maintenant où les choses vont changer. Samtazameni pale bitu vitabadilika. Une nuit, usiku moya je venais avec ma lampe torche. Nilikuwa nakuya na torche yangu. J'arrive quelque part au milieu du buisson. Mimi nafika fashi moya hivi katikati ya ile kijiti. Une présence surnaturelle m'arrête. Uwepo moya juu ya Mungu inanisimamisha. C'est après que je saurais que c'était la présence du Seigneur Jésus. Na nikisha ndio nilijua sasa ilikuwa ni uwepo wa Bwana Yesu Kristo. Je ne savais plus avancer. Sikujua kwenda kumbele plus reculer. Au kurudia nyuma. Aller à droite. Wenda kuume au kushoto. Non, j'étais bloqué là. Mimi nilikuwa nimeshakushimama mimi Et nafumba je katikati. sentais cette présence là. Na mimi nilikuwa nasikia ile uwepo ile. J'allume la lampe torche. Mimi nawakisha torche. Elle ne s'allumait plus. Haikuwa tena nawaka. J'allume. Mimi nawakisha. Elle ne s'allumait plus. Haikuwa nawaka. Et j'ai commencé à trembler. Pale mimi naanza kutetemeka. J'ai paniqué. Mimi nilisikia boka. Mais finalement je me suis rappelé la prière de mon oncle paternel. Sasa mwisho mimi kumbuka tu ni maombi ya muyomba yangu ule. Baba yangu muloko. Il terminait par au nom de Jésus-Christ. Alikuwa anaisha mjina la Yesu Kristo. Alors j'ai prononcé ces mots. Sasa mimi tamka tu ile. Au nom de Jésus-Christ. Mjina la Yesu Kristo. Laisse-moi partir. Unyache nipite. Et quand j'ai allumé la lampe torche, na wakati mimi niliwakisha torche yangu, elle s'est allumée. Iliwaka. Et j'ai senti qu'il m'a laissé partir. Na pale mimi sana nyacha nipite. Et j'ai commencé à chanter des cantiques que je connaissais. Mimi nilianza kuimba samimbo nilikuwa najua. La nuit là, ile usiku jusqu'à la maison. Paka na kunyumba. Je raconte aux gens. Il y a quelqu'un qui m'a arrêté dans le buisson là-bas. Mais je n'ai vu personne. Et les gens ne comprenaient pas. Et le jour suivant, je suis rentré travailler. Je suis passé par ce buisson. Je dis, mais où est cette personne qui m'a arrêté? Et j'ai travaillé. À la fin, toujours du travail, j'ai dit à un cousin que j'avais amené là-bas comme élève. Je lui ai dit, Badi Banga, tu ne rentres pas à la maison. Tu vas m'attendre jusqu'à la fin. Parce qu'hier, il y a quelqu'un qui m'a arrêté là-bas. Alors, il faudrait que tu attendes et qu'on parte ensemble. Et il a attendu. On a mangé ensemble. Parce que c'est là-bas où on préparait pour moi. C'était en 1978. J'avais 25 ans. À ce moment-là. Et nous sommes sortis. J'ai demandé à l'enseignant, là où on préparait pour moi, de me donner la lampe tempête, la lampe à pétrole. Parce que la torche avait compliqué hier. Et j'ai remis la lampe au garçon. Nous sortons sur la grande route. Le buisson c'est là en bas. J'entends dans le buisson une foule en train de parler. Le bruit d'une multitude. Un bruit tumultueux. Je me suis dit, mais le village n'a pas de gens comme ça. Cette foule-là, elle va où? Aux environs de 20 heures. En train de descendre le buisson. Un bruit tumultueux. Alors j'ai calculé que j'allais les croiser juste à l'entrée du buisson. Et je vais les saluer. Et je leur demanderai, je vais demander où est-ce que vous allez. Et nous sommes descendus. Le bruit ne faisait qu'accroître en descendant le buisson. Et nous aussi on descendait. Parce que déjà au niveau du buisson, c'est une petite montée. Et nous sommes retrouvés à l'entrée du buisson devant le bruit. Un bruit tumultueux. Une multitude.
Et au lieu que le bruit passe, pale ile makelele ipite, que je puisse voir les gens, nipate kuona watu, je n'ai vu personne. mishikone mtu. Au contraire, Kwa kinyume, le bruit a fait demi-tour avec nous. Sasa ile makelele inaanza kurudia, tunaanza kwenda nao pamoja. Et nous avons commencé à marcher Na tunaanza kutembea pamoja avec le bruit na ile makelele tumultueux. ya bantu mingi ya nguvu Mais sana. c'est quoi ça? Samisa ni nini? Je ne voyais personne. Sikuwa naona mtu. Vous voyez, Unaona? ce n'est qu'après Ni kisha que je saurai ndio mitajua par les Écritures kupitia maandiko que ce bruit-là, ile makelele, cette voix-là, ile sauti c'était la voix du Tout-Puissant. ilikuwa ni sauti ya Mungu aliwa Une uwezo. seule personne, Mtu moja tu, mais sa voix lakini sauti yake comme le bruit d'une multitude. ilikuwa sawa makelele ya watu wa mingi. Et on a marché Na tulitembea jusque quelque part. kufika fasi moja hivi, Le bruit s'est arrêté. ile makelele ilinyamaza. J'ai pris la lampe tempête. Milichukua ile taa, J'ai cherché. militafuta, Je n'ai vu personne. mishikone mtu. Et j'ai dit au garçon, Na milionyesha yule kijana, sauve qui peut. hapa ni kila mtu palo wake. Et nous avons détalé. Na tulikimbia, Nous avons fui. tulikimbia Et on est sorti de l'autre côté du buisson, na tulitoka ile ngambo ya kijiti essoufflé. na tulipumzika. Essoufflé vraiment. Tulipumzika. C'est-à-dire, peu me cueillir. Sasa salama inarudia, On a transpiré. toka kivukutu. Et j'ai raconté. Les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe avec ces préfets? Nilikuwa naonesha watu lakini hawakuwa naelewa. Na sasa ni Et mambo le gani? matin, Na asubuhi quand j'allais maintenant au travail, wakati nilikuwa naenda kukazi, je passe par le buisson. mimi napita pa kijiti, J'arrive dans ce village à l'institut. mimi nafika muile mkini mule mu Je masomo. voulais virer vers la gauche pour aller à l'institut. Mimi nilipenda kwenda Devant. ume njoo kwenda ku masomo. Devant moi, Mbele yangu un diseur de bonne aventure. Un diseur de bonne aventure. Un sorcier. msema mulozi Les gens mchawi, là qui racontent des histoires. mfumu Voilà. Devant moi. mbele yangu. À côté de lui, un de mes professeurs. Pembeni yake mmoja wa walimu walisha kuweka kwa masomo. Professeur Kabouaï. Professeur Kabwai. Et quand j'ai courbé, Wakati nilikuwa le nakuja, professeur a crié, ule mwalimu analemka, citoyen préfet, citoyen préfet. citoyen préfet, Je citoyen me suis préfet. arrêté. Mimi nasimama, Il est venu. anakuya. Il dit, voyez ce monsieur-là? Unaona yule bwana? J'ai dit oui. Nasema ndio. Il me dit ceci. Anasema hivi, Pendant que tu es en train de venir, wakati unaanza kuya, il y a un feu qui est en train de te suivre. kuku moto moyo kuna kusindikiza. Même ici où tu es, il y a le feu derrière toi. Hata hapa usosimama nyuma yako kuku moto. Alors j'ai tourné pour voir le feu, Mimi nageuka ndio nione moto. mais je ne vois rien. Mimi kushikone kintu. Il me dit non, lui il voit. Lakini anaonyesha yeye wewe mfumo wako naona. Et cet homme-là me dit Na ule mtu anaonyesha que les prêtres catholiques sont des faux. ni kusema wale wapadri wa Katoliki wa bongo. Il me dit que toi tu es un vrai homme de Dieu. Akusema wewe uko mtumishi wa kweli wa Mungu. Il dit un athée, un vrai homme de Dieu, un athée, quelqu'un qui ne croit même Akusema pas en mtu Dieu. munyasha minyaka sa Mungu kwako anakuwa mtumishi wa Mungu. Ce n'est pas possible. Hii mambo haiwezekani. Hein? Comment un athée peut être un vrai homme de Dieu? Je mimi nitakuwa tu mtumishi wa kweli wa Mungu. J'ai dit bon, alors je lui ai raconté ce que j'avais vécu la nuit Sasa mimi naanza kumuonesha bila Dans le milioni buisson. usiku mu kijiti et je suis parti. na milienda. Cette semaine-là, Ile juma quand je suis rentré dans la ville wakati mimi rudia mumuji pour mtao, aller faire mes rapports à la coordination, je kwenda kupeleka ripoti kwa coordination. alors j'ai rencontré le message biblique du temps de la fin. Pale sasa ndio nipatana na ujumbe ya Biblia wakati ya mwisho. Et donc une brochure Ya kusema mahubiri m'a mwa été remise. ya ndugu Branham. J'accuse cette génération Yeye sasa mimi nastaki hii kizazi avec un petit traité. na kitabu kingine Et kwa c'est plus tard que vous ne le pensez. na kusema ni wakati sasa kwenda kuliko vile mnawazia. Et j'ai commencé par lire le petit traité là, Na binaanza kusoma mbele ile kitabu kaloko. racontant la vie de Frère Branham. Yenyewe ilikuwa naonesha maisha ya ndugu Branham. Il était né au Kentucky, Yeye alizaliwa Kentucky, à Bucksville. ku Il a fait Jeffersonville. 7 fois le tour du monde. Yeye alizunguka mara 7 dunia À yote. Durban, Ujiruba le maire de la ville ule mkuu wa mji. avait fait un défilé en l'honneur de Jésus Yeye alifanya defile nje ya avec heshima 7 Yesu. camions pleins de béquilles Na makamio 7 plein de chaises roulantes. ya kugana mabeki na machaises roulantes. Et mon cœur a commencé à bouger. Na moyo wangu ulianza J'ai kutenka. dit, voilà le Dieu que je cherche. Njoo mimi nisema huyu njoo Mungu Le natafuta. Dieu de cet homme ici. Huyu Mungu wa huyu mtu. Vous voyez, Unaona? mon cœur a commencé à bouger. Moyo wangu ulianza kutenka. Et je suis allé voir Na mimi nenda kuona la personne qui avait amené ces documents-là. ule mtu aliletaga ile brochure. C'était une femme. Ilikuwa ni mwanamke moya. Elle m'a dit, Alionyesha, je ne peux pas vous prêcher.
siwezi kumhubiri. Je suis une femme. Mimi niko mwanamke. Attends, si un frère vient me rendre visite, chunge kama ndugu mwanamke kunitembelea, il va te parler. Yeye atakuhubiri. Et quelque temps après, un frère est arrivé. Ndugu mwanafika. Et il a commencé à me parler de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Sasa pala anaanza kunionyesha njia Mungu wa Yesu Kristo. Il m'a parlé du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alinizungumza yule ubatizo mjina la Yesu Kristo. Il m'a montré qu'il n'y a pas trois personnes en Dieu. Alionyesha kusema kuna Mungu watatu. Il m'a montré que le salut c'est en Jésus-Christ. Alionyesha kusema wokovu ni ndani ya Yesu Kristo. Et mon cœur a commencé à brûler. Na moyo wangu ulianza kulungula. Je lui ai demandé, nilimuuliza, vous priez où? Unaombaka wapi? Il m'a indiqué l'endroit. Alionyesha fasi unaombaka. Et je suis parti là-bas. Na mimi nenda pale. J'ai vu les gens calmes comme vous êtes là. Miliona toto shikala kimya sasa hivi mshekara. Très sérieux. Mais kwa bila michezo. J'ai trouvé ça spécial. Miliona ile ya upekee. Et je me suis assis. Na milikala. Quand le prédicateur a commencé à prêcher, akati mhubiri anaanza kuhubiri, oh, mon cœur a commencé à brûler. Moyo wangu unaanza kuungula ndani. Voilà ce que je cherchais. Sasa njoo mimi naanza kutafuta. C'est ça la vérité. Hii njoo ukweli. Vous voyez? Unaona? Et à la fin, na kumwisho, j'ai demandé mon baptême. Mimi niliomba wanibatize. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Et on est allé me baptiser. Na wanaenda kunibatiza. Le 10 décembre 78. Le 10 décembre 1978. On m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bali nibatiza mujina la Yesu Kristo. Et quand je suis sorti de l'eau, wakati mtoka mumai, l'ancien qui nous a baptisés là, muzola atubatizaka, il m'a imposé les alinitilia mikono. Il a commencé à prier. Alianza kuomba pour que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. Ili nipokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Quand il a terminé, wakati alimaliza, il dit frère, mimi nilisema ndugu, il n'y a rien qui est entré en moi. Hakuna kitu kinaingia ndani yangu. Je n'ai rien eu. Mimi sikupata kitu. Alors il m'a dit non, il faut persévérer. Anasema hapana, le Seigneur te donnera ça. Wewe dumu tu, Mungu atakupatia. Et on m'a remis beaucoup de brochures. Bali nipatia mabroshura mingi. Même des lettres circulaires. Na mabarua kuzunguka. Mais je ne connaissais pas encore frère Franck. Lakini mimi mjua ndugu Frank. Bien que j'ai eu ces lettres là. Hata kama nipata kile mabarua ya. Et je suis rentré à 30 km de la ville. Na mimi rudia mu kilomita 13 na mji. Dans le village là. Kule ukijiji. Et j'ai commencé à lire mes brochures. Na mimi naanza kusoma mabroshura. Et à prier. Na kuomba. Alors un jour je suis encore parti à la coordination. Siku nyingine nimeenda coordination. Et j'en ai profité pour aller à l'église. Na nilikuwa na wewe bado ndo kanisa. J'arrive là-bas. Mimi nafika kule. Le prédicateur monte à la chaire. Mhubiri wanapanda kumimbali. Il dit sans le baptême du Saint-Esprit, sabila ubatizo wa Mtakatifu, personne ne sera enlevé. Hakuna mtu atanyakuliwa. Il dit quoi? Sa nini? Donc sans le baptême du Saint-Esprit, pas d'enlèvement. Bila ubatizo wa Mtakatifu hakuna kunyakuliwa. Et j'ai pris ça à cœur. Na nilichukua ile moyo wangu. Je suis rentré. Nilirudia. Toutes mes prières c'était ça. Maombi yangu yote ilikuwa ni kulomba Roho Mtakatifu. J'ai pris la promesse que le Seigneur a donnée dans Luc 11. Vos pères terrestres, méchants comme ils sont, quand vous leur demandez du pain, ils ne vous donnent pas de pierres. Quand vous leur demandez du poisson, ils ne vous donnent pas de serpents. Quand vous leur demandez des œufs, ils ne vous donnent pas de scorpions. À combien plus forte raison, votre Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? J'ai dit, oh, donc on le demande. J'ai pris cette promesse-là. Chaque jour, j'ai présenté à Dieu. C'est toi qui as dit. Toi qui ne peux pas mentir. Parce que je voyais ma vie, elle avait déjà changé. J'étais né de nouveau. Mais je n'avais pas le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à lui présenter ça. Alors arrivé le 16 janvier 79, le 16 janvier 1979, environ un mois après mon baptême d'eau, j'avais beaucoup prié dans une salle de classe. Les élèves venaient de partir. J'avais prié, j'étais fatigué. Et pendant que j'étais assis, je lisais le troisième sceau. Parce que j'en avais déjà lu le premier et le deuxième sceau. Les prédications de Frère Branham. Arrivé au troisième sceau, j'étais assis en train de lire. C'est alors que le ciel s'est ouvert pour moi. Une puissante effusion de l'Esprit
est descendu, Sa uwezo moya qui wa Roho a Mtakatifu ilishuka. pénétré jusque dans les fins fonds de mon âme. Iliingia paka na upana ya nafsi yangu. Et j'ai poussé un cri terrible Na mirila na mika sana. qui a alerté tous les villages. Na watu wote mji Et les gens commençaient à courir, na watu wanaanza kukimbia wanakuya. en train de venir vers l'institut. Beko nakuya kule kwa masomo. Et quand je me suis levé, Wakati nilamuka, je vois un de mes professeurs Kamba mimi naona mmoja wa qui walimu vient Kamba en courant. alikuwa anakimbia. Il dit, citoyen préfet, Na sasa citoyen préfet, tu nous ridiculises comme ça. je unatupatisha haya? Il ne savait pas Asikujuake que c'était la Pentecôte. ilikuwa ni Pentecosta kwa. J'étais en train d'expérimenter la Pentecôte, Nilikuwa naonja Pentecosta. le baptême du Saint-Esprit. Sasa ile ubatizo wa Roho Et Mtakatifu. je savais Na mimi nilijuaka. que je l'ai reçu. Na kusema nilipokeaka. Et quand je voulais lui répondre, Wakati mimi namujibu, mes lèvres ont commencé à balbutier. sasa milomo yangu inaanza tukutenga tu. Ésaïe 28. Isaya 28. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes Ni kupitia watu et milomo au yao langage barbare na misemo moya hivi ya que je parlerai à ce peuple. jo mitasema kwa wale watu. Vous voyez? Non, Donc non. je ne savais plus encore lui parler. Mimi sikujua tena kuzungumza naye. J'ai commencé à bégayer Nilianza kusita sita. et j'ai commencé à parler de langage barbare. Nilianza kusema tu msemo moya. Et je suis parti Nambi yenda. en titubant. Nikuna J'étais ivre du Saint-Esprit. nikuna sita nikosa kulevika Roho Mtakatifu. Et j'arrive quelque part, Na mimi nafika fashi moya. juste là où on préparait pour moi. Ile kule J'ai wananipitia un enseignant de l'école primaire kwa mwalimu moya kwa masomo ya chini. et j'étais entouré d'une grande foule. Na milizunguka na kundi. Même mes élèves étaient rentrés. Hata wenyewe wanafunza rudiaka. Les gens parlaient dans tous les sens. Bantu walikuwa nasema mnaona mna yote. D'autres disaient qu'il est devenu fou. Wana sawa wanakuwa masimu. D'autres disaient non, il a reçu l'esprit. Bengine wanasema anapokea roho. D'autres disaient qu'il lisait beaucoup la Bible. Sasa huyo sasa alikuwa anasema sana Biblia unasoma sana. Chacun parlait de sa manière. Sasa kila mtu alikuwa anasema vile anaelewa vitu. Et quand je suis revenu à moi-même, Na wakati mimi rudia sasa ndani yangu mwenyewe. parce que cela est arrivé en pleine journée, Juu ilifika mchana hivi. vers 15 heures, Mwa 15 et quand je suis revenu à moi-même, wakati mimi rudia ndani yangu. j'ai pris ma Bible Mimi Biblia yangu. le jour de la Pentecôte. Ile siku ya Dans Pentecoste. Acte 2, j'ai lu tout le texte Matendo sura ya pili et nilisoma. je leur ai dit, Nilisema, ce que vous avez vu ici, hii mnaona hapa. ce que vous venez d'entendre dans la Bible. Juu mnatokea mkusikia mkusoma Biblia. Jésus baptise encore du Saint-Esprit. Yesu Kristo anabatiza tena Roho Mtakatifu. Et j'ai commencé à prêcher là-bas. Na mimi naanza kuhubiri pale. Il y a eu un couple qui a cru. Na kwa Jozi Mweriamini. Il y a eu deux messieurs qui ont cru. Kwa tena watu wengine wawili waliamini. Je les ai pris. Niliwabeba. Je suis allé les baptiser tous les trois, un couple de 4 personnes. Mirenda kubatiza watu Je ine. les ai baptisés au nom du Seigneur Jésus. Mimi wabatiza mchina na Yesu Kristo. Et je suis revenu chez moi. Na mimi rudia kwangu. Et la nouvelle est partie jusque chez les représentants légaux. Na ile habari ilienda kufikia mpaka na wakubwa wa representant legal. Donc quand il a pris ça, Wakati alipata ile habari, il a vu que les brebis presbytériennes étaient en danger. akaona sema wale wankondoro wa mkanisa hapo wanakuwa Alors hatari. il m'a fait venir Sasa pala alinita auprès du conseiller pédagogique wale conseiller pédagogique qui m'a demandé, alinyulisha. il m'a dit, le représentant te demande de choisir entre être préfet et garder le message là que tu es en train de prêcher. Kusema representant legal anasema uchakule au unabakia mkubwa wa masomo au nenda. Parce que j'étais en train de leur prêcher dans le bureau là. Njumi kwa na wahubiri mlo maofisi. Alors je lui ai dit non. Asa nyimosha pana. Le préfet c'est quoi? Préfet ni nini? Hein? Cette parole, Hii neno c'est la vie. ni uzima. Donc je ne peux pas l'abandonner. Siwezi kuiacha. Alors il a fait le rapport au représentant Asa mpekea ripoti le représentant dans un autre bureau là. mu ofisi nyingine. Il lui a dit alors nous les chassons. Anasema pasa kumfukuza kwa kazi. Et il est venu, il a dit on vous chasse, vous ne pouvez plus encore être préfet. Anasema hapa sasa tena utakuwa J'ai dit, il n'y a prefet pas de problème. na hakuna mambo, nasema hakuna mambo. Et va faire la remise et reprise. Uende Je suis ukabadilisha. allé faire la remise et Mimi reprise. nenda na mtu mwingine anaanza kutumika pale. Le représentant lui-même m'a précédé là-bas. Le représentant mwenye alinitanguliaka Il a fait un grand discours alifanya discours pale kubwa. et il m'a traité de mercenaire. Na yeye sasa pale salon nilikuwa tu Il dit mercenaire. que cet homme, ce préfet Kabasele, c'est vraiment Jean Scram. Anasema huyu mtu Si nous huyu le gardons Kabasele ici, ni mtu mbaya kama toutes les brebis tunamchunga. presbytériennes seront dispersées. Anasema hawa makondo bote watapotea.
Et je suis parti. Na miliendaka. J'ai prié le Seigneur. Nilikuwa naomba Bwana. L'église a prié aussi pour moi. Kanisa liniombea. Et j'ai eu un songe. Na nipataka ndoto. Et dans ces songes, mwile ndoto, c'était dans une ville où la guerre venait de se terminer. Et dans le songe même, j'ai eu l'interprétation. Et j'ai été orienté d'aller à Kolwezi. Je n'avais jamais été là-bas. Quand j'étais à la Kasapa, au campus, je connaissais Likasi et Lubumbashi. Mais j'étais orienté vers Kolwezi. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé frère Mwamba Ilunga, frère Mbie Kalombo, Ngonga Kashala, Manika Mbumba. Et ils m'ont reçu. Et j'étais accompagné toujours avec le surnaturel. Vous voyez? Donc, et quand là-bas, ils m'ont reçu et ils m'ont encadré dans leur groupe. Ils ont compris que j'avais reçu un appel de Dieu, mais je ne sais pas encore où Dieu va m'envoyer pour me placer. Vous voyez? Et je leur ai dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, que je ferai avec vous ici 3 ans. Et après, je ne sais pas où je vais aller. Alors ils m'ont dit, si le Seigneur t'a envoyé ici, il doit te donner du travail. Et je suis allé encore dormir. J'ai eu un songe. Je me suis vu en train d'écrire au tableau. Et je suis allé au secteur officiel. Et là, on m'a engagé comme professeur à l'Athénée de Kolwezi. À l'Institut Elimou. On m'a placé là-bas. Vous voyez? Et 3 ans après, le Seigneur m'a levé de Kolwezi. Et il m'a envoyé, il est allé me placer dans l'assemblée de Kinshasa. Et ce jour-là, je leur ai donné mon témoignage. Et puis, une chose que je voudrais dire, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, maintenant il fallait examiner ces expériences surnaturelles. Si cela est dans la Bible, ça signifie quoi? Et l'Esprit m'a conduit dans Apocalypse, chapitre 1. Où le Seigneur marche au milieu de cette lampe d'or. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et les grandes eaux représentent les foules, les langues, et le prophète interprète dans Vision de Patmos. Il dit, ce bruit tumultueux là, cette voix comme le bruit d'une multitude, symbolise les voix des serviteurs de Dieu qui par le Saint-Esprit ont prêché l'évangile pendant les 7 âges d'église. Et par la révélation divine, j'ai compris que je suis aussi l'un d'eux. Dans l'âge de Laodicée. Moi aussi, je dois prêcher l'évangile. Vous voyez? Et Frère Branham dit, il dit que ces voix-là, des serviteurs de Dieu, au jugement du trône blanc, condamneront les pécheurs, les gens qui ont rejeté ces voix-là. Vous voyez? Et par la révélation du Saint-Esprit, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a montré qu'il m'a donné l'enseignement dans l'église du Dieu vivant. Vous voyez? C'est comme ça que moi qui étais un athée, je suis devenu prédicateur.
Il a fallu que Jésus lui-même descende dans le buisson pour m'arracher de cette fausse doctrine de l'athéisme. Parce que j'étais entré profondément dans ça. Alors il a fallu que lui-même vienne. Parce que mon nom était déjà inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors il ne pouvait pas se cacher devant moi. À la Samaritaine, il lui a dit: c'est moi qui te parle, c'est moi le Messie. C'est ainsi qu'il est descendu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, et j'ai entendu sa voix audible, pas dans ma langue maternelle. Non, je n'ai pas une charge spéciale. Je n'ai pas un ministère spécial. Il m'a établi un simple prédicateur de l'évangile, un domestique dans la maison de Dieu, sur lequel le serviteur fidèle et prudent a été établi pour nous donner la nourriture au temps convenable. Mais il a fallu cet appel surnaturel parce qu'il fallait m'arracher de l'athéisme. Comme je ne croyais pas que Dieu existe, alors il est venu lui-même se présenter. Vous voyez, je suis vivant, je suis là. Comme mon frère l'a chanté ici. Donc je sais que Dieu est vivant par expérience. Il m'est apparu lui-même. Et j'ai entendu sa voix surnaturelle comme le bruit d'une multitude. C'est comme ça que moi, votre frère, je suis devenu, je peux vous prêcher maintenant la Bible. Donc ce n'est plus un livre d'histoire. C'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Maintenant, revenons aux Écritures.